Nous allons vous présenter dans cette vidéo comment construire un bâtiment de levage de pintade. Let's go! Le levage de pintade est très négligé et est aujourd'hui en vogue. Beaucoup de personnes sont intéressées par la production de cette viande parce que c'est une viande qui est fortement demandée, dont la production n'est pas intense. Tous les agriculteurs ont concentré leurs efforts sur la production de poulets chers, de poulets bicyclettes, de poulets pondeuses, mais ils ont ignoré la pintade. La pintade est une espèce de volaille sauvage qui a été domestiquée par les humains pour la tendresse, pour la qualité organoleptique, pour le goût de sa viande. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer la rentabilité de ce type d'élevage. Nous allons également vous montrer comment se comporte, comment présenter ou bien comment se présente un bâtiment d'élevage de pintade. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarabé Valère-Onsou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est des thèmes qui vous passionnent, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, il faut s'abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes et d'afro-descendants. Je tiens à vous dire que je serai du côté du Congo-Brazzaville pour une formation sur comment gérer les bioagressions et les maladies sur une ferme agricole. C'est à 50 000 francs CFA seulement et vous pouvez vous inscrire au plus 229 67 111 94 pour rapidement réserver vos places. Je serai au Congo-Brazzaville d'ici le 15 juillet 2023. Je vais commencer par Pointe-Noire et je vais atterrir à Kinshasa, et je vais atterrir à Brazzaville le samedi 22. Je tiens à vous dire également qu'il y a le projet Afro Impact City, qui est un projet agro-éco-touristique. Je vous laisse l'affiche là, voilà, regardez l'affiche pour mieux comprendre le projet, qui est un projet d'agro-écotourisme. On va construire un loge agro-écotouristique qui a un très fort taux de rendement et une très bonne croissance. On y va! Les gens, un bâtiment d'élevage de pintade est différent d'un bâtiment d'élevage conventionnel parce que ce bâtiment est composé de 3 parties, à savoir, il y a la partie démarrage qui permet de démarrer les poussins. On va en revenir, je vais vous dire quelle est la meilleure astuce pour ne pas avoir de mortalité élevée. Il y a la partie d'engraissement ou bien de l'élevage des géniteurs. Et il y a la troisième partie qui est la plus capitale, la plus importante, qui est la partie de promenade des pintades, l'open field ou le champ ouvert. On commence par le bâtiment de démarrage. Alors, pour avoir des pintados qui ont l'âge nécessaire pour l'engraissement, il faut confier la partie de démarrage à un éleveur de pintade professionnel qui vit de la chose, qui comprend pratiquement les difficultés sur le terrain. Sinon, si vous démarrez avec 1000 pintados, c'est avec la chance que vous allez vous retrouver avec 500 pintados, peu importe le niveau de technicité, la bonne volonté et le dynamisme, que vous avez mis dans ce système d'élevage. Nous vous recommandons de confier le démarrage à un éleveur professionnel ou bien à celui qui va vous fournir les poussins 2 jours. Ce démarrage va durer 2 à 2,5 mois. Et après, vous avez des pintados qui sont prêts maintenant, qui ne peuvent jamais mourir, que vous allez engager dans le bâtiment d'engraissement ou bien d'élevage de géniteurs. Alors, après 2,5 mois, vous avez des pintados qui sont prêts pour l'emploi. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prévoir l'aliment pour les pintades. Vous allez les engraisser pendant 2 mois, maximum 2 mois, pour les mettre sur le marché. Maintenant, pour avoir des pintades qui ne meurent pas ou bien qui se comportent en très bonne santé ou bien qui sont en bonne santé, il faut prévoir l'aire de promenade des pintades, le champ ouvert, protégé par les filets anti-UV ou par les grillages. Ce champ ouvert doit être exposé au soleil et à la pluie. Et voilà la partie la plus déterminante. La pluie est très importante dans le processus. La pluie est très importante dans le processus de ponte chez les pintades et dans le processus de croissance ou bien de diminution de mortalité. Si vous soumettez vos pintades à la pluie, vous allez avoir un taux de ponte très élevé parce que c'est en période de pluie que les pintades pondent énormément. Maintenant, vous allez me demander, Monsieur Tarabé, s'il n'y a pas la pluie, comment on va se comporter? Comment on va faire? S'il n'y a pas la pluie, vous allez installer des tuniquets pour imiter les précipitations, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'œufs.
Parce que si vous élevez les géniteurs, les pentades, si vous ne le savez pas, pondent entre 100 et 120 œufs par an. Et essentiellement, toute cette quantité d'œufs est pondue pendant la saison des pluies. Donc, il est important d'aménager un grand parc de promenade pour les pentades, hormis le bâtiment d'élevage. Le bâtiment d'élevage servira seulement de dortoir pour les pentades et la grande partie de leur promenade ou bien de leur alimentation va être constituée de l'aire de promenade ou bien du champ ouvert ou bien du open field qui est largement protégé contre les prédateurs tels que les serpents, les reptiles et également protégé contre les fourmis. Et là, vous l'exposez seulement à la pluie ou à un système de tourniquet qui imite la pluie. En résumé, agriculteur moderne, l'élevage de pintade est différent de tout type d'élevage, comme la volaille, les poulets chers, les poulets bicyclettes. C'est très différent. Il faut absolument que la pluie puisse toucher la tête des pintades ou bien la pluie puisse taper les sujets pour que ces sujets-là se développent très bien. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est la triste réalité. La pluie et la rosée doivent toucher le corps de ces pintades. C'est ça qui stimule leur ponte. Vous avez beau apporter toutes les provandes de ponte aux pintades, s'il n'y a pas cette condition d'humidité ou de pluie et de liberté, les pintades ne pourront jamais gagner beaucoup de chair et ne pourront jamais vous pondre assez d'œufs ou du tout, il n'y a pas d'œufs. Voilà ce qu'il fallait savoir. Alors, nous avons réalisé cette vidéo parce que nous sommes allés sur une ferme d'élevage de pintades en miniature dans laquelle le propriétaire est en train de déjà créer le bâtiment d'élevage sans prévoir le champ ouvert. Donc, cette vidéo est faite pour sensibiliser tous les agriculteurs modernes que désormais, avant de vouloir lancer un système d'élevage de pintades, il faut absolument penser au open field. Le open field, c'est le champ de promenage des pintades. Le plus important, ce n'est pas apporter la provende. Le plus important, ce n'est pas la prophylaxie. Le plus important, ce n'est pas le soin régulier, mais c'est ce bâtiment, l'aire de promenade pour les pintades qui va leur permettre d'être vraiment à l'aise, d'être épanoui et de pouvoir vous pondre énormément d'œufs. Ceci est la puissance de tout ce que moi, Taragbe Valé Wansou, je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir sur cette magnifique chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, dans tous les groupes pour faire grossir cette magnifique communauté des agriculteurs modernes. Les gens du Congo-Brazzaville, préparez-vous très bien à m'accueillir. Je serai du côté du Congo-Brazzaville. Je vais commencer par Pointe-Noire, une conférence sur comment gérer les ravageurs, les maladies, les bioagresseurs dans une ferme rentable. Et après, le 22 juillet, je vais attaquer Brazzaville même. Voilà, donc le samedi 15 juillet 2023, je serai à Pointe-Noire et le samedi 22 juillet 2023, je serai à Brazzaville. Prenez le rendez-vous et ciao.